Bonjour à tous. Alors, j'ai remarqué qu'en fait, parmi toutes les vidéos que je vous ai faites, vous aimez bien celle où je discute. Et du coup, ça tombe bien parce que c'est vrai que là où je suis en ce moment, ben, j'ai pas la possibilité de continuer à faire des recettes et à vous les présenter. Et c'est pas plus mal parce que j'ai attrapé la phémingite aiguë depuis qu'il y a bébé à la maison. Et du coup, je fais assez simple en ce moment. C'est plutôt à la croque et puis des smoothies. Voilà, je me prends pas trop la tête. Et, et du coup, à ce sujet, hop, j'en profite pour vous dire que j'ai enfin ouvert un compte Facebook, Fruitier Fruta, Maïva Fruitier. Et dessus, éventuellement, de temps à autre, on peut y voir des recettes qui me viennent, que je vais mettre dans un des albums recettes de Fruitier Fruta, voilà, si ça vous intéresse. Et du coup, voilà, c'était la petite parenthèse. Donc je reviens sur les vidéos blabla et j'ai eu deux trois petites questions. Donc je me suis dit tiens, on va refaire un petit peu le point du mode de vie dans lequel je suis et puis surtout parce que j'avais fait dans ma monodiète, je sais plus c'était celle de pomme ou de banane, j'avais expliqué vraiment en détail à côté au niveau hygiène, au niveau mode de vie, tout ça, qu'est-ce que je mettais en place en fait. Et c'est vrai que maintenant, avec le recul et les mois qui sont passés, ben, avec Raphaël, on a fait nos expériences. Et puis, il y a des choses qui nous ont plus ou moins convenu, donc on a réajusté. Et puis, voilà, que vous sachiez un petit peu où j'en suis. Et du coup, voilà, donc c'est parti sur le plan hygiène. À l'époque, voilà, j'avais testé le sans shampoing. On l'a fait sur plusieurs mois. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quand même de l'entretien. Il faut être assez merci. Il faut être assez assidu, si on peut dire, souvent coiffé, être souvent derrière. C'est vrai que nous, voilà, on en a eu marre et puis on s'est dit non, écoute, voilà, c'est pas grave, je le sens pas, on n'a pas trop envie. Alors on est revenu sur du shampoing classique, enfin, du moins quand même naturel, hein, le plus possible, donc avec des produits relativement sains dedans, mais shampoing quand même. Après, on le fait une fois par semaine, donc voilà, ça nous va bien comme ça, on n'a pas les cheveux gras et c'est pas mal. Pour ce qui est du brossage à sec, on l'a conservé, on le fait toujours, mais moins régulièrement. Là aussi, de ce côté-là, on a attrapé la phémingite. Mais on le conserve quand même parce que c'est vrai que c'est formidable, hein, le brossage à sec. On utilise aussi le gant de crin quand on fait le sauna hammam ou même des douches bien chaudes, hein, c'est aussi super. Et du coup aussi, on fait tout ça parce qu'on fait pas le savon tous les jours. Alors on utilise un savon naturel pour les parties intimes et les parties qui se salissent le plus pour X ou Y raison. Mais c'est pas tous les jours à sticker. Généralement, c'est une fois tous les 2, 3 jours. Et puis quand on se salit pas 4 jours. Et puis quand on se salit beaucoup, il fait chaud l'été, plus souvent. Voilà. Donc on en est là de ce côté-là. Vous saurez tout, hein, décidément. Et au niveau des oreilles, on utilise une poire qui finit en pointe, ça fait un petit réservoir et poup en pointe qu'on peut utiliser aussi pour le nez. Donc nous on l'utilise pour l'oreille quand on fait la douche et aussi on a une petite tige en métal pour racler s'il y a besoin. Donc on a ces deux options là pour éviter les cotons-tiges. Donc vous voyez on essaye vraiment de faire quand même qu'on ait des choses qui soient plus dans le durable que jetable. Et une fois qu'on est dans ce mode de pensée, en fait, comment dire, ça impacte sur tout le reste. Donc, nous, à la maison, on n'a pas de frigo, on n'a pas de four, on utilise très peu les plaques. Dans la chambre, je sais qu'on utilise les bougies sur la table de chevet pour éviter la consommation d'électricité. La machine, j'essaye de faire pas le moins possible, mais voilà, on n'est pas du style à se laver les habits tous les jours non plus. Euh, Quoi d'autre, hein. Du coup, là, j'ai bifurqué. Bah, j'en profite pour parler, oui, des caisses de légumes parce qu'on m'a demandé, parce que du coup, qu'on n'ait pas de frigo, comment on fait. Donc, actuellement, c'est vrai qu'on a des caisses de fruits et de légumes. Alors, le plus souvent, on fait les courses 1 à 2 fois par semaine en fonction. Donc, l'été, ça va être plus de semaines et puis l'hiver, une semaine.
Et souvent, c'est plus au niveau des minéraux que c'est difficile parce que les fruits se tiennent bien, ils mûrissent, donc c'est plus facile. Alors souvent, on achète, quand on peut, des fruits mûrs et des fruits moins mûrs, comme ça on peut aller en progression dans la semaine. Ce que je fais aussi une fois qu'on a fait... Tu me laisses parler quoi? Et une fois qu'on a fait les courses, donc je visualise tout notre... tous nos fruits et nos légumes et du coup je rééquise un peu, j'essaye de faire de la conservation dans mes pensées et j'observe tous les jours ce qui est en train de mûrir trop vite et c'est là où je vais faire en fonction mes repas aussi. Donc ça va pas être on regarde, on voit ce qu'on a envie, c'est plutôt on regarde et on voit qu'est-ce qui est en train de mûrir et qu'il faut faire rapidement sinon ça va plus aller quoi. Comme la salade par exemple, c'est vrai que ça va vite. Alors après, on a des petites techniques, hein. On va pas mélanger certains fruits parce qu'on sait qu'ils pourrissent ou ils mûrissent trop vite entre eux. Pareil pour les salades, on coupe la queue, on la met dans l'eau quand on voit qu'elle commence à trop faner. Euh, Plein de petites techniques comme ça, quoi. Après, voilà, c'est vrai que c'est de la surveillance. Mais une fois qu'on a l'habitude, ça va comme une lettre à la poste, quoi, hein. C'est vraiment, il n'y a pas de souci. Ouais, j'ai bientôt fini, chouchou. Oui, j'ai bientôt fini. Oui, oui. Voilà, donc alors, quoi d'autre, quoi d'autre, quoi d'autre Ah ouais, on essaye de faire du sans déchet. Donc, pour ceux qui m'avaient suivi sur mes vidéos recettes, vous avez pu voir que j'ai énormément de bocaux en verre. Donc voilà, c'est justement hein, pour éviter tout ce qui est plastique, tout ce qui est à jeter. À part le compost, bien sûr, que ça on peut pas l'éviter quand on est frugivore, c'est quasiment impossible, même impossible je dirais. Et du coup, voilà, on essaye de faire du sans déchet aussi. Donc voilà, tout est vraiment pensé de façon à ce que ce soit pour écolo, pour la nature, pour son budget, pour son porte-monnaie, pour sa santé intérieure comme extérieure. Enfin, il y a tout qui se met en place, qui se coordonne vraiment pour créer une harmonie, une logique, un juste milieu aussi. Parce que ben voilà, hein, il y a des choses qu'on arrive, que d'autres n'arrivent pas, mais vice versa aussi sur d'autres points, comme par exemple là, en l'occurrence le shampoing, hein, comme j'ai cité, qu'on n'arrive pas à s'en défaire parce que ben voilà, on a constaté que ça ne nous convenait pas. Quoi d'autre? Me voilà de retour parce que entre la petite et moi qui mets du temps à réfléchir, je suis obligée de le faire en plusieurs fois, hein, c'est plus aussi facile qu'à l'époque. Donc du coup, je reviens pour finaliser. Donc alors je voulais vous parler du démaquillant. J'utilise de l'huile d'olive et c'est vrai que c'est hyper pratique avec des lingettes lavables et je fais ça depuis un moment et franchement c'est génial. Après, pour ce qui est des ragnagnas pour les filles, j'utilise la cup avec des serviettes hygiéniques lavables aussi. Et ça, c'est pareil. Ça fait quelques années que je le fais. C'est franchement formidable. Il n'y a pas de prix, quoi. C'est formidable. Et donc pour le linge de maison aussi, alors là on n'a pas réussi à trouver ce qui nous convenait, c'est-à-dire qu'on a tout essayé, hein, les noix de lavable, le savon de Marseille, les copeaux de savon, le vinaigre blanc, enfin on a essayé pas mal de méthodes naturelles, on a bousillé la moitié de notre buanderie, donc du coup on est revenu au traditionnel, c'est-à-dire les lessives chimiques malheureusement. Mais c'est vrai que ça lave bien le linge et on en est plus satisfait. Donc voilà. Après, pour ce qui est du dentifrice, alors là, depuis qu'on est frugivore, on utilise de l'argile verte avec de l'huile essentielle. Et alors là, c'est génial. On en est ravis tous les deux. Donc pareil, au top de ce côté-là. Bon, bah voilà, je pense que c'est pas mal pour ce qui est de nos habitudes et de notre mode de vie. Donc c'est pour tout ça pour dire en fait qu'il n'y a pas que l'alimentation, hein, et ça c'est aussi une façon de se simplifier la vie. Et donc je vous recommande. Alors n'hésitez pas si vous avez des questions, mais aussi de me faire part de vos habitudes à vous, parce que ça peut être intéressant justement pour ce qui est du shampoing, pour ce qui est de la lessive chimique. Si vous avez des techniques qui pour vous marchent, je suis preneuse. Voilà, et je vous souhaite à tous une bonne journée ou soirée en fonction d'à quelle heure vous regardez cette vidéo. Voilà, bisous.